Ok. Donc là, on va voir comment du coup mettre en place le NAT. Donc comme je disais, on va avoir besoin de l'adresse IP de la machine vers laquelle on veut rediriger. Donc pour ça, rien de compliqué, vous faites un CMD et un ipconfig sur la machine en question. Donc par exemple, on voit qu'ici, je suis en 172.16.1.230. Là, vous êtes sur la machine physique. Oui, là je suis sur la machine physique, du coup c'est le pfSense qui répond plus rapidement que la box. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve en général 172. Mais vous avez quoi sur un réseau? Là, vous êtes sur le NAT. Non, là pour l'instant, je récupère les informations que que je vais avoir besoin pour configurer le NAT. C'est-à-dire la machine vers laquelle je veux aller. C'est-à-dire que je veux aller vers la 172.16.1.230. Puisque je vais Vous allez le activer. faire depuis le VM jusqu'à la machine physique, je sais pas. Non, non, là c'est l'adresse que j'ai. Là c'est la machine physique. C'est la machine Oui. physique. Et ça, c'est l'adresse de destination. Oui, ça c'est l'adresse effectivement de destination. Tout à fait. Maintenant, ce que je veux connecter, c'est le RDP. Là, oui, vas-y. Non, non, c'est RDP, oui, c'est pour le contrôle à distance. Oui, c'est ça. Là, je vais configurer le NAT pour pouvoir prendre le contrôle à distance de cette machine-là. Donc, j'ai besoin effectivement de son adresse de destination. Le port de destination, 3389. du coup, c'est 3389, effectivement. Ça, c'est le port par défaut. J'ai pas... Si je veux le revérifier quand même, si j'ai pas touché, comme je vous ai montré hier, on va dans les paramètres du bureau à distance. Et une fois qu'on est là, on va dans les paramètres avancés. Donc là, on voit que le port actuel, c'est bien le 3389. Donc là, j'ai déjà ces deux informations-là. Après, je vais avoir besoin de l'adresse de ma box pour pouvoir me connecter dessus. 0.254. Et en fait, si vous voyez ici, là, dans ce que j'ai fait, ça va correspondre aussi à ma passerelle. Du coup, qu'il va falloir que je règle. Donc, je suis à 172 16 0 254. Le port, bah, c'est moi qui le déterminerai. Donc là, on va déjà faire ça. Je vais me connecter déjà sur ma passerelle. Donc, 172.16.0.254. Ici, ma passerelle, je vois que je tombe sur un pfSense, ce qui est normal, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, dans la configuration qu'on a ici, on a un double NAT, du coup. Parce que je vais déjà faire un NAT entre le réseau 172.16 et le réseau 192.168.0. Je peux retrouver mes informations. Ici, on les retrouve là dans les interfaces. On voit que j'ai bien ma passerelle qui est en 0.254, côté LAN. Et je vais devoir passer du coup par l'adresse du réseau WAN, qui est le 192.168.0.250. Donc je vais déjà faire un LAN entre les deux. Donc ici, on va aller dans le firewall, parce que c'est là que ça va se gérer, le NAT. Et ici, on voit directement NAT. Il y a directement un menu spécifique. Et là, on retrouve dedans Port Forward.
Donc le port forwarding que je vous parlais. Les autres, on ne va pas spécialement s'en occuper. Et ici, vous voyez que j'ai déjà des règles qui sont incluses. Parce qu'on a déjà toutes ces machines-là qui vont à l'extérieur. Enfin, qui se connectent depuis l'extérieur. Donc là, je vais ajouter une règle. Je vais l'ajouter en bas. L'interface, c'est le WAN, parce que ça viendra, les informations viendront d'abord du WAN pour aller vers le LAN. On est en IPv4. Protocole, je sais plus, ADP. Non, normalement c'est du TCP. Normalement, le TCP. Après, si vous avez un doute, vous pouvez mettre TCP UDP. Alors, on va mettre TCP. La source, là, c'est si je voulais filtrer l'IP de la source. En l'occurrence, ici, je ne vais pas mettre de source spécifique. Et du coup, là, j'ai pas regardé si le 3389 existait déjà. Je crois pas. Donc là, je vais rediriger vers le port 3389. Et je vais rediriger vers du coup la 172.16.1.230, puisque c'est l'adresse de la machine vers laquelle je veux aller. Et là, on sauvegarde. Ça correspond à quelle machine? Ah pardon. J'ai oublié de mettre le port de la source. Donc là, on va le faire arriver par le port. 4453. On pourrait, parce que je pense pas qu'il soit utilisé. Donc là, ils mettent de port, from port, to port, parce qu'on peut mettre une plage de port d'arrivée. On n'est pas obligé de faire un par un, si on a pas envie, si on a vu que si on veut que par exemple du port 5000 à 5500, ça arrive après vers le même port, bah là je pourrais mettre de 5000 à 5500. Là ici, il a bien trouvé que c'était le RDP, quand j'ai mis le 3389. Et là, normalement, maintenant, on est bon. L'adresse destination, ça correspond à quelle machine? La destination, c'est la machine où je veux aller. Oui, oui, mais c'est quelle machine? Attends, pardon. Vous avez pris l'adresse de la machine physique? Oui. C'est pas la même, c'est pour ça que Alors, attends, je m'explique. C'est moi qui me suis trompé, là. Ce que je voulais mettre, c'était LAN adresse. Oui, c'est pour une adresse précise. Non, ça c'est les adresses du LAN. Donc maintenant, ce que je veux, c'est une adresse précise. Donc c'est, voilà, adresse ou alias que je voulais mettre. Et l'adresse où je veux aller, c'est la 172.16.1.230. c'est quelle machine? C'est ma machine physique. C'est celle-là? Oui. Non, oui, c'est celle. C'est celle-là. Ça, La source alors, c'est laquelle? la source, c'est n'importe quelle adresse internet. Ah, En fait, c'est pour ça que là, j'ai pas précisé de source. La seule chose que j'ai précisé pour la source, c'est le port. Pour qu'il sache que si ça arrive par le port 4443, ça redirige vers le port 3389, vers cette adresse-là. Monsieur, Oui. du coup, redirecting, c'est quand on doit passer par un deuxième réseau, c'est ça? Oui, là, je
j'ai un doute sur le redirecting target IP. Ouais, il y a une autre façon c'est une autre façon de faire, hein. C'est une autre façon de le mettre là. Je veux pas trop la différence. Moi, je l'ai plutôt fait comme ça avec le destination et destination port range. J'ai un trou, pourtant je l'ai fait un paquet de fois. Alors, du coup, quand on a un doute, et qu'on a déjà fait des règles, on va en prendre une. On va vérifier ce qu'on a mis. Donc, destination Vous l'avez mis sur redirect Eni, oui d'accord. D'accord, en fait c'est dans la source que j'ai rien mis. C'est ça qui je me suis trompé. Donc oui, j'étais bien bon au début. J'étais bien bon au début. Donc IPv4, la source on n'y touche pas. La destination, on peut préciser tout, même si on pourrait préciser que ça serait sur le LAN. Et pourquoi là du coup il me propose plus la source? Non. Source du one. Non, ça c'est la destination. Oui. Là j'ai plus les ports. Eni. Et sur les autres règles, vous l'aviez. L'adresse IP, elle était mise sur. Elle était dans redirect IP, oui, mais là ce qu'il y a c'est qu'il me montre pas les ports de source, hein. C'est ça qui. Là, il vous le met là. Vous avez rajouté un port, une ligne source. Oui, mais la source, oui, mais pas le port. C'est parce que vous êtes en Le protocole, il est pas Eni. Ah oui. Exact, voilà, c'est mieux. Donc source, on avait mis Eni, destination Eni. Donc ici, on a dit qu'on mettait custom, donc autre. On avait mis 4443 du coup. On a dit qu'on redirigeait le port source 4443. On le redirige vers le 3389, puisque c'est le port de ma machine physique. Non, je sais pas pourquoi je pensais que c'était les mêmes. Pas forcément. Tu peux mettre les mêmes, Donc tu les utilises. mais après, il faut que tu ailles changer du coup le port sur ta machine physique. Ouais. Sauf qu'en l'occurrence, je ne l'ai pas fait là. Donc, je vais rester sur le 3389. À vérifier après si dans toute la liste que j'ai mis, je ne l'ai pas déjà mis, mais je ne crois pas. Et ici, là, la redirection, donc c'est bien 172.16.1.230. C'est bien ce que j'avais dit à la base. Je sais plus, mais PFET, il a un truc de vérification de règlement. Oui, bah, c'est pour ça qu'il m'a dit que là, ça marchait pas. Non, Ah, si c'est déjà utilisé, bah, je pense qu'il devrait me le dire. Ah oui, et là, le port, du coup, 3389. Voilà, donc là, appliquer les changements, comme pour le pare-feu. Et là, je vais essayer de voir. Voilà. Là, sur Internet, si vous faites CTRL F, vous avez un menu de recherche qui apparaît. Et donc là, par exemple, je peux taper 3389. ça de base sur tous les trucs. Oui. Après, si tu veux faire du remplacer, ça peut être autre chose. Mais voilà, petit rappel au passage. Parce que là, vu pour toute la liste, j'avais pas envie de regarder individuellement. C'est sûr. Donc là, on voit que c'est bien 3389, il n'existait pas. Et a priori, du coup, on peut mettre aussi tout dans les ports de source. Ce qui compte, c'est le port de destination. Voilà. Ça, c'est
le premier côté. Du coup, entre le WAN et le LAN. Maintenant, si je veux y accéder à partir d'Internet, de l'extérieur, du coup, il va falloir que je règle aussi au niveau de la box. Puisque c'est la box qui fait la liaison entre la partie publique et la partie privée. Et ça, le PF7, lui, fait la liaison entre deux réseaux privés. Ok, il n'est pas relié directement à la box. Non. C'est pour ça qu'on est obligé de faire un double NAT. Donc, pour la box, son adresse est 192.68.0.254. Là, je tape le mot de passe. Ça a bien changé. Et ici, donc ça, c'est l'interface de la Freebox. Donc ici, on va retrouver, là déjà, si vous voulez trouver l'adresse IP publique sans utiliser un site, vous allez dans État de la Freebox. Et ensuite, État Internet. Et là, on voit que on a l'adresse, elle est... Voilà, ici, adresse IPv4. 83 159 231 82. Après, effectivement, sur un site, si vous tapez, comme je vous disais tout à l'heure, mon IP sur Google, là vous avez le site mon-ip.com, par exemple. Bon, sauf que là, il a répondu en en IPv6 du coup. Là, il marque port utilisé 20, 300. Ouais. Mais ça, c'est le port utilisé publiquement pour lui qui l'utilise pour rediriger tes demandes. Après, si vous appuyez sur information détaillée, là on devrait l'avoir. Non, on n'a toujours pas l'IPv4. Là, tu vois, il a encore rechangé le port. Donc mon IPv4 du coup. Voilà. Et là on la trouve. On retrouve bien notre 83 159 231 82. Et il nous redonne aussi l'adresse IP V6. Donc voilà, là ici on voit qu'il fait déjà plus ou moins du NAT, puisqu'il a un port source en 64 058 qui redirige vers le 443 en port de destination. Donc lui il fait déjà du NAT de son côté vers la box. Voilà. Donc après on va dans la box. Ça on n'a plus besoin. Ici sur la Freebox, on va trouver les informations dans paramètres de la Freebox. Et ici, vous voyez, on retrouve justement le gestion de port. C'est ça qui nous intéresse. Donc on fait un double clic dessus. Et là, on va voir la liste de tous les ports qui sont déjà transférés. On vérifie quand même déjà s'il n'y a pas le 3389. Non, rien. Désolé. Donc je regarde vite fait si j'ai pas le 3389, j'aurais dû faire une recherche. Si celle-ci, par exemple là normalement celle-ci j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc je vais la verrouiller. Non c'est bon parce que c'est le. Si c'est le port. Faut pas avoir plusieurs fois le même port de destination par contre. Quand vous faites des règles, il peut le renvoyer que vers un port. Non c'est bon, j'ai rien dit. De cette façon-là on peut. Donc là non c'est bon, ok. Donc là quand on va faire la règle, du coup l'IP de destination elle sera sur la passerelle de PF7. Donc je fais ajouter une redirection. L'IP de destination du coup c'est celle
de pfSense côté WAN, du coup, puisque c'est celle qui est exposée d'un côté, qui est du coup, ça j'ai oublié de l'apprendre tout à l'heure, la 0,250. Sur 68.0.250. La source de n'importe quelle source. Le port, c'est 4443. Et le port de destination... non, le port de destination, c'est toujours 4443. Puisque c'est le pfSense qui va rediriger de 4443 vers le 3389. Donc là, on laisse tout à 443. Non, je dis ça, on va pas faire ça chez nous. On va pas tester ça sur notre box. Si jamais vous voulez, on peut, hein, je pourrais vous guider, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque. Hein. C'est risqué. Non, mais en IP source, tu mets pas tout. Ah, IP source, c'est pour dire quelle adresse va être autorisée à se connecter à ta box pour cette redirection-là. Donc, à la maison, on est en réseau LAN, donc ça sert à rien de toute façon. Bah, le but, justement, c'est de pouvoir accéder à des éléments qui sont sur ton réseau LAN à partir de l'extérieur. Par exemple, comme je vous le disais, si tu pars en voyage, tu laisses le PC tourner, tu peux te connecter à ce PC-là quand t'es en voyage et utiliser toute la puissance de ce PC-là. Alors que toi, tu as pris juste un petit PC portable qui n'a pas forcément beaucoup de puissance. Via RDP, là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est bon. Mais du coup, l'IP source, quand tu es en voyage, tu sais pas forcément à partir de quel IP tu vas être. Donc c'est pour ça que tu mets tout. Oui, c'est logique. Mais si tu sais que ton IP source, c'est toujours la même que tu vas te servir, parce que tu fais un partage par ton téléphone ou quoi, et que c'est toujours la même adresse, tu peux mettre l'adresse du téléphone, par exemple. D'accord. Donc là, on sauvegarde. Ici, on peut mettre un commentaire pour dire qu'est-ce que c'est. Donc test RDP. Je sauvegarde. Ça veut dire qu'il faudra laisser la machine à la maison, il faudra laisser la connexion à distance et tout ça. Oui. Activé. Oui. Mais par exemple, si tu mets un NAS, après tu peux accéder aux données qui sont sur le NAS de n'importe où. Si tu mets des films dessus, par exemple, bah, tu peux y accéder de C'est n'importe sur la où. box. Hein? C'est ça sur la box. Oui. En fait, c'est ta box, elle va rediriger vers ton NAS. Mais je crois qu'il n'y a que Free où tu peux faire un NAS directement dans la box. Ouais, peut-être. Après, ça dépend du modèle de la box aussi. Mais je crois que la plupart, tu peux quand même. Voilà. Et donc là, théoriquement, normalement, je suis censé pouvoir me connecter à ma machine par le RDP. Donc on va faire un petit essai. Là, je vais prendre la connexion à distance. Je vais taper du coup l'adresse publique, puisque c'est la box qui est en premier, qui est le point d'accès en premier. 231.82, 2 points. Après, là, vu que vous êtes sur le réseau de PFL, sans soi, on tape en direct l'adresse. Oui, mais là, le principe pour tester, c'est d'utiliser l'adresse publique. Non, je posais juste la question. Mais oui, là, je pourrais mettre son adresse IP directement en interne. Mais là, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est de passer comme si on était à l'extérieur. Donc du coup, je mets l'adresse privée. Enfin, je mets le port par lequel je veux passer. Et là, ça me paraît un petit peu long. Après, j'ai pas vérifié un truc. C'est que le One 443 vers le port.
C'est qu'en fait, il m'a créé une règle là, mais qui aurait pas dû. Bon, on va faire la pause et je vais vérifier. Il y a un petit réglage là. Ok, donc j'ai été revérifié. En fait, le problème venait d'ici où on avait mis un port pour la source. C'était ça le problème. En fait, il ne faut pas mettre le port de source. Il faut juste remplir comme on a mis le port de destination et le port de redirection. D'ailleurs, si on prend ici, là, au niveau de la source, et qu'on essaye de mettre justement un port ici, là, il nous dit que en général c'est un port random et qui ne doit quasiment jamais être égal au port de destination. Donc je sais pas trop du coup pourquoi c'est là, il doit y avoir des cas spécifiques, mais du coup le mieux c'est de pas en mettre. Ouais, j'aurais dit que le fait de le mettre, en fait, c'était une sécurité en plus. Ouais, mais apparemment non, il y a un autre truc qui fait un mélange si on le met en place. Du coup. Ou alors faut utiliser, comme ils disent, un nombre random qui n'a rien à voir avec le port. Mais du coup, avant, faut avoir mis aussi le bon port. Quoi. Et donc là, on voit que maintenant, si je vais à distance, j'ai bien l'adresse extérieure. J'ai bien le port 4443. Et si je fais connexion, j'ai bien cet écran-là. Donc là, je fais autre choix parce que j'en avais un qui était mémorisé. Bon, en tout cas, si vous arrivez là, c'est que vous êtes au bon endroit, c'est que vous avez réussi à faire le parcours. Après, là, il bug peut-être un peu parce que... ah oui, non, je sais. Je sais pourquoi, donc ça m'amène à la suite. Là, en fait, il me dit que ça a échoué. Alors, je suis sûr que de mon code. Mais parce que le RDP a une spécificité, c'est que même si quelqu'un a le code, connaît tous les accès et tout, si vous n'avez pas fait le réglage pour autoriser d'autres personnes à se connecter au RDP, ils seront forcément bloqués. Donc maintenant, si on veut autoriser quelqu'un, on va aller dans MMC ou dans la gestion d'utilisateur aussi. Par habitude, je passe par MMC, mais on peut faire clic droit, gestion d'ordinateur. On va aller dans utilisateurs et groupes locaux. Parce que là, l'ordinateur, de toute façon, il n'est pas sur un Active Directory. Et dans les groupes, on va trouver un groupe qui s'appelle utilisateur du bureau à distance. Donc du coup, on va rentrer dedans. On va ajouter des membres. Là, par exemple, si je fais... Ouais, des fois, il marche pas. Donc, du coup, je cherche un. Donc, formation, qui est mon PC. Je le mets. Si après, ça va être un ordinateur qui va utiliser, partagé, qui va être utilisé par plusieurs personnes. Du coup, le plus simple, c'est soit vous allez devoir mettre individuellement les personnes, ou les rajouter à un groupe, ou sinon vous pouvez faire ajouter TOUT pour mettre un groupe qui va comprendre tout le monde. Donc ça fait que même si après il y a d'autres utilisateurs qui sont rajoutés à ce PC, ils pourront aussi se connecter par l'utilisation du bureau à distance. Donc là je vais laisser que le mien.
Dans le cas où on est sur un AD, on peut autoriser un PC directement pour la connexion Oui. pas forcément un utilisateur. Au niveau du PC, je sais plus, faudrait que je vérifie. À confirmer. Mais après, bon, si tu mets dans le groupe, tu mets utilisateur authentifié dans le groupe bureau à distance, c'est comme il inclut tous les utilisateurs. Donc voilà, là je vais réessayer du coup. Non, pas TCC. Bon, après, c'est peut-être parce que je me suis pas déconnecté aussi, parce que du coup, il prend en compte les modifications à la déconnexion. Mais voilà, ça c'est le truc à savoir du coup, c'est qu'il ne faut pas oublier de rajouter les utilisateurs que vous voulez, qui soient autorisés à se connecter au bureau à distance. J'ai pas capté, il n'a pas voulu. Non, non, mais ce cas c'est que souvent les autorisations, il les met à jour quand on se déconnecte et qu'on se reconnecte. Mais donc là, je vais pas le faire forcément à l'instant T. Donc du coup, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à cette mise en place? C'est plus une redirection de port au final que C'est ça. la mise en place d'une NAT en lui-même. Oui. C'est juste de ne pas se mélanger dans les ports. Pas de questions. Oui. Sur les règles du firewall. Oui, enfin les règles du NAT dans le firewall, puisque c'est ma passerelle dans ce cas-là, puisque j'ai double passerelle en fait. Ouais, pas de souci. Donc, je me remets sur le NAT, voilà. Donc là, c'est ma règle que j'ai faite tout à l'heure. Le problème qu'il y avait déjà tout à l'heure, c'est qu'ici, on avait mis dans le port source, on avait mis 4443. Et en fait, il y avait un message qui disait qu'il fallait quasiment jamais mettre de choses dedans. Donc effectivement, quand je l'ai retiré, ça a marché directement. Donc du coup, qu'est-ce que tu voulais revoir dedans? Non, non, au niveau de la source, du coup, vous laissez any pour tout. C'est juste du coup le destination port range et le port de redirection qui vont rentrer en compte pour que ça marche. Après, sur les CNI, c'est pas vraiment best practice. Ah, après, c'est parce que du coup, ça peut venir d'un peu tous les ports, comme tu as vu par exemple pour les PV6, ça va être toujours tendance à changer des fois le port d'arrivée par la box et tout. Donc je pense que c'est pour ça que ils préfèrent ne pas mettre. De toute façon, après, si tu rediriges que sur un seul port à la fin, de toute façon, ça va limiter les accès de toute façon à un point final. Ça va pas laisser tous les ports ouverts. C'est ça que je veux dire. Donc d'autres questions? Ok.